L'assurance pour votre voiture, faut-il s'assurer au tiers? Faut-il s'assurer tout risque? La seule réponse où on est sûr, la seule question où on est sûr de la réponse, c'est faut-il s'assurer? La réponse est oui. On en parle avec François de Taille. Bonjour. Bonjour Thibault. Merci, vous êtes notre expert en assurance pour cette émission. C'est vrai qu'il y a deux types de contrats simples, tiers ou tout risque. Est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'il y a une dominante globale ou pas? Je dirais que le minimum requis, c'est la responsabilité civile circulation. Et puis après, effectivement, on peut venir greffer des garanties supplémentaires qui sont des garanties, on peut aller jusqu'au tout risque. Et à ce moment-là, effectivement, garantir le simple fait qu'on glisse sur une plaque de verglas et que son véhicule soit abîmé. Et ça, effectivement, c'est la garantie tout risque. Mais la garantie obligatoire et la garantie de base, c'est la responsabilité civile circulation, les dommages qu'on pourrait provoquer au tiers. Donc, l'assurance s'assurer au tiers, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on est assuré uniquement si on est responsable de quelque chose ou pas? Voilà, tout à fait. C'est exactement la même chose que le code civil. C'est les dommages qu'on va provoquer au tiers avec sa voiture. Et c'est ce qui est obligatoire. Mais à l'inverse? À l'inverse, on va mettre en place des contrats. Donc, les contrats se construisent par étage. On va effectivement rajouter du vol, rajouter du bris de glace. On va rajouter, par exemple, de l'assistance. On peut rajouter de l'anti-crevaison. Vous voyez, donc le contrat se construit et c'est vraiment dans le questionnement de l'assuré qu'on va effectivement voir un peu quels sont ses différents besoins. Ouais, c'est ça, en fonction des besoins. Vous conseillez quoi? Si on doit s'assurer au tiers, est-ce qu'il y a des choses quand même fortement conseillées, quel que soit l'usage, à prendre en plus? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas trop à se poser la question, c'est la garantie tout risque qu'il faut prendre. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de gens qui sont sans permis de conduire et donc qui ne sont pas assurés. Et à partir de ce moment-là, si on a un véhicule qui est assuré au tiers, eh bien, on attendra que le recours aboutisse par le responsable des dommages, et ça peut prendre plusieurs années puisqu'il n'est pas assuré, donc ça va être très compliqué pour faire remettre son véhicule en état. Alors que quand on est en tout risque, c'est l'assureur qui paye, qui remet en état le véhicule, et qui va s'occuper du recours éventuellement. Vous avez de plus en plus de cas comme ça, vous voyez passer des cas de gens qui... De plus en plus de cas, parce qu'effectivement, les gens sont assurés au tiers, parce qu'il y avait eu, il y a quelques années en arrière, on disait effectivement, quand mon véhicule ne vaut plus rien, c'est pas la peine que je l'assure, donc je vais passer au tiers. Sauf qu'aujourd'hui, passer au tiers, il y a un certain nombre de risques nouveaux, justement par des défauts de permis de conduire. Quand on s'assure tout risque, on est vraiment assuré tout risque, ou c'est pareil, il faut rajouter des options qui ne sont pas forcément incluses dans le contrat? Alors, la notion de tout risque, c'est vraiment la dommage d'accident. Dans l'intellect, c'est vraiment la dommage d'accident. Maintenant, si on veut vraiment avoir un contrat de tout risque, effectivement, il faut rajouter des garanties dites supplémentaires. Ça peut être améliorer l'assurance personnelle du conducteur. Ça peut être, dans l'assistance, mettre de l'assistance à 0 km plutôt que de la laisser à 40 km. Mettre un véhicule de remplacement en cas de panne ou en cas d'accident. Voilà, on va construire son contrat tel qu'on a envie et tel qu'on peut en avoir besoin le jour où effectivement le sinistre arrive. Quand tout va bien, c'est vrai que tout va bien. Et oui. C'est dès que ça commence, dès qu'il y a un carton ou un accident, que ça commence à devenir compliqué. Loulous nous dit: je me suis fait voler mon véhicule au mois de septembre. J'attends toujours d'être remboursé par mon assurance. Ils me réclament des papiers déjà fournis. C'est honteux. Normalement, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est toujours en cours. Être assuré, c'est bien. D'honorer nos prélèvements, c'est bien aussi d'être remboursé. C'est vrai qu'il y a toujours des procédures très longues. Est-ce que, qu'on soit assuré au tiers ou qu'on soit assuré au risque, tout risque, ça fonctionne de la même façon? Ça fonctionne exactement de la même façon, sauf le bémol suivant, c'est que le tout risque, donc la dommage d'accident, c'est l'assureur qui prendra en charge immédiatement la remise en état du véhicule sous expertise, etc. C'est le immédiatement qui pêche. Voilà. Ça peut durer, c'est normal que ça dure aussi, puisse durer aussi longtemps. La règle d'indemnisation du vol, puisque la question c'est sur le vol, c'est 30 jours. C'est-à-dire qu'on laisse du temps à ce que le véhicule puisse éventuellement être retrouvé. S'il n'est pas retrouvé au-delà de 30 jours, eh bien effectivement l'indemnisation tombe. Donc il faut fournir la carte grise, éventuellement la facture d'achat, si on est assuré effectivement en valeur à neuf, etc. etc. Vous voyez, mais 3 mois, non, c'est qu'il y a un problème. Grosse méfiance aussi, avec pas mal de publicités qu'on voit apparaître un peu partout sur les panneaux de pub ou à la télé ou à la radio, les assurances low cost. Les assurances de ceux qui ne veulent pas se faire assurer ailleurs, par exemple, ou toutes ces choses-là. Vraiment des assurances qui ne coûtent rien. Est-ce qu'on est vraiment bien couvert ou pas? Alors, ça, c'est un réel problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un peu un amalgame dans les garanties. Prenez l'exemple de la garantie vol et vandalisme. Sur un assureur low cost, effectivement, vous allez avoir une garantie vandalisme qui va exister. Vous faites crever vos pneus.
parce que vous êtes dans la rue, machin, comme ça a pu arriver dans certains quartiers d'Amiens. Et à partir de ce moment-là, l'assureur dit, ah oui, mais d'accord, est-ce qu'il y a eu effraction du véhicule? On vous crève les pneus, il n'y a pas forcément effraction du véhicule. Oui. Eh bien, monsieur, vous n'êtes pas garanti. Et donc, du coup, on a effectivement le sentiment de payer une garantie vol. Pour rien. Alors qu'un assureur, un autre assureur dira, oui, ok, moi, le vandalisme, machin et tout, vous faites crever vos pneus, j'ai pas forcément besoin d'effraction, il n'y a même pas besoin d'effraction, un dépôt de plainte me suffit et vos pneus seront remboursés, moins la vétusté et puis... Mais on ne peut pas décliner tous les cas possibles de cas particuliers d'accidents de la vie, je veux dire c'est trop, il y en a trop. Donc alors il y en a trop, mais il faut effectivement être relativement vigilant. Le consommateur, nous on les voit arriver en agence, le consommateur aujourd'hui a le sentiment d'être assuré correctement parce que les têtes de chapitre, il les a vues, il les a validées, mais il y a aussi de ce qu'il y a dedans. Malheureusement, effectivement, ça fait partie des conditions générales auxquelles il faut faire très attention. Oui. Et il ne faut pas avoir peur, si vous voulez, de poser la question à son assureur en lui disant, mais attends, voilà, j'ai quelques petits scénarios, alors on ouvre la vie courante, on regarde un petit peu ce qui se passe et on essaye de savoir un peu comment ça va se passer. Très bien, merci pour toutes ces explications. François, avec tous ces cas concrets. Anne-Sophie, quelques réactions sur Internet. On pose notamment les questions de savoir si ça vaut le coup de s'assurer tout risque sur des véhicules de plus de 10 ans ou des choses comme ça, des cas très particuliers. Voilà, de plus de 5 ans, là, on me demande si on peut s'assurer au tiers en prenant des options pour être peut-être un peu mieux couvert et afin de ne pas arriver au coût d'une assurance tout risque lorsqu'on a une voiture qui a plus que 5 ans. Donc, si je comprends bien la question, c'est en cas d'accident, de toute façon, mon véhicule ne sera pas dédommagé à sa juste valeur. Voilà, tout à fait. Le véhicule, mais on peut effectivement, pour la première partie de la question, aménager la garantie tiers avec du vol, de l'incendie, du bruit de glace, etc. Mais on a toujours cet éternel problème. Si mon véhicule de 5 ans a encore une valeur marchande, eh bien, vaut mieux l'assurer en tout risque plutôt que de le passer au tiers. Quand on se fait brûler la voiture, nous dit Virgile, vous l'avez vu cette question, quand on se fait brûler la voiture, oui, c'est pareil, là, on fait quoi ? C'est la garantie incendie. Alors là, qu'on soit assuré au tiers ou qu'on soit assuré tout risque, l'incendie est une ligne de garantie à part. D'accord. Donc ça, effectivement, dans les deux types de contrats, mais il faut vérifier qu'on est bien garanti en incendie. Il faut prendre une grande respiration, Anne-Sophie, avant de valider un contrat. Ouais. Il faut bien lire son contrat. J'avais encore une petite question. Allez. Maxime a passé son permis tard. Il n'avait pas besoin de le passer avant, donc 30 ans. Et il dit, je suis donc jeune chauffeur, je vais m'acheter une bagnole, mais j'ai pas trop d'argent, donc je vais prendre une voiture assez âgée d'occasion. Tout risque ou au tiers? Qu'est-ce que vous me recommandez? Ça va dépendre là de la valeur du véhicule. Si c'est effectivement un véhicule qu'il achète, je sais pas, 1000 €, ça veut dire que au premier pépin, en règle générale, l'expert classera le véhicule en épave. Maintenant, si le véhicule est acheté 6 000 à 7 000 €, ça vaut peut-être le coup de vérifier que la garantie tout risque fonctionnera le jour du sinistre. Ouais. Il faut le demander au préalable. Il faut le demander au préalable. C'est par rapport à la valeur du véhicule et à la valeur du. Mais si le véhicule est surfacturé, là effectivement, il faut ramener le véhicule à son juste prix sur le marché. D'accord, très bien, merci beaucoup. François, on va vous passer après Lou Loulouse qui continue son dossier de voiture calcinée et tout ça. Je pense qu'elle a plein de questions à vous poser. On fera un entretien personnalisé après, sinon on ne va pas y arriver.